studio où on adore regarder les meilleurs matchs de l'Euro, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, l'international ivoirien n'est autre que le grand Cornet Maxwell et son ami Willy Dembo. Hey! Hey! Yeah! Hey, viens s'il te plaît, viens encore, okay? Ça va? Hey. Ballon aussi, là, toi, tu fais comment pour arriver là-bas? Vraiment, je ne sais pas quoi. Hé, hey, Seigneur, mais attends. Hey. Mais voilà. Voilà. Et les amis, on applaudit pour la crue qui m'a apporté le ballon. Hey, ben. Babou. Baba. Babou. Baba. Babou, Baba, Babou, Baba. Tu sais, souvent dans la vie, les personnes même qui doivent même stresser là ne stressent pas. Mais ce sont celles même qui ne doivent pas stresser là qui stressent. Les esprits ont fait du bruit pour la régie, s'il vous plaît. Mon ami du jour est un maillon essentiel de notre équipe nationale de football. Footballeur au grand talent, il brille depuis quelques années à la pointe de notre attaque. Sociétaire d'un des plus grands clubs d'Europe, il n'hésite jamais à donner le meilleur de lui-même pour représenter dignement notre pays sur la scène sportive internationale. Il arrive toujours à tirer son épingle du jeu en mettant en avant ses qualités techniques et surtout athlétiques. Maxwell Cornet est actuellement l'un des meilleurs joueurs africains sur l'échiquier européen. C'est un honneur pour moi de le recevoir ici dans quelques instants pour débuter de fort belle manière cette nouvelle semaine. Et je demande déjà aux esprits d'applaudir très fort pour mon ami du midi de tout à l'heure. Avant de recevoir Max, nous parlerons d'héliculture avec notre Apouchou sans filtre. Cette activité consiste donc en l'élevage des escargots et surtout l'héliciculture. Donc, je vous inviterai dans quelques instants seulement tout à l'heure à suivre le parcours de ces mollusques depuis la ferme jusqu'à nos assiettes. C'est une spéciale dédicace aujourd'hui, un spécial 12 heures chrono qu'on va dédier donc à notre très cher ami qui est ici, à la personne de Jimmy, qu'on applaudit. Voilà. Mais en attendant de retrouver Fabrice Indé en compagnie de ceux qui vivent du commerce d'escargots, laissez-moi vous rappeler une fois de plus qu'il est midi à Korogo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. On m'appelle Willy Dembo a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Salut, merci infiniment d'être là. Ce midi encore pour passer un excellent, un agréable moment avec nous dans Willy à midi, c'est WAM. On se lance tout de suite avec votre vidéo du jour. Dans la vie, vous savez, quand quelque chose n'est pas pour toi, là, il faut l'essayer. Regardez. Bon, vas-y. Pardon. Voilà, c'est pas un jus, hein. Mais affaire de ballon, il faut l'essayer. Pour le moment, il faut regarder les matchs à la télévision comme nous tous là. Voilà. Nous, on regarde les meilleurs matchs de l'Euro 2020 sur Live TV. C'est important, ça va t'inspirer un peu. C'est mieux. Non, on te laisse ici, on fonce tout droit vers les pépites. Pépite 1, le méchant patron. Vous savez, il y a vraiment des patrons qui sont sans pitié, quoi. Regardez. Hé, bonsoir patron. Je ne pourrais pas venir travailler demain à cause des fortes pluies. Je vis sur une île maintenant. Et le patron maintenant qui lui répond. Tu as mentionné dans ton CV que la natation est est-ce que c'est ton passe-temps favori? Rendez-vous demain à 7h. Et le gars qui dit, Seigneur. Ah, patron. Parce que le gars a dit, il aime la natation. Il n'a qu'à nager dans l'inondation là pour venir au travail, quoi. Même sorcellerie là, c'est pas comme ça. Non. Pépite 2. Bac arrive encore. L'examen qui coupe cœur de tous les élèves là, c'est à nos potes. Baccalauréat. Les mauvais élèves ont déjà commencé à se faire remarquer. Regardez.
Tcho, Atito, tu n'as pas circuit de bac là-bas? Son ami est mauvais, il dit non, j'ai rallonge. Atito, tu as trop bien répondu même. Lui, au lieu d'étudier, c'est circuit, il cherche. C'est rallonge, on va lui donner. Allez, point final, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. Décès de Clarisse Yao. Le 7e art ivoirien est en deuil. L'actrice Clarisse Yao, connue aussi sous le nom de Claire Lajoie, est décédée dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Son décès a été un choc pour ses proches, car Clarisse ne présentait aucun signe apparent de maladie. Actrice à plusieurs casquettes, Claire Lajoie était à la fois conteuse, comédienne et a également participé à des campagnes publicitaires. Clarisse Yao a également joué dans la série à succès Ma Grande Famille, aux côtés d'Akissi Delta et dans plusieurs saisons du Parlement du Rire, notamment celle à venir. Nous présentons toutes nos sincères condoléances, les plus attristées, à ses familles biologiques et surtout artistiques. Que Dieu ait son âme. Le sport ivoirien est en fête. À l'initiative de la journaliste sportive Fatima Sibé, les plus grands sportifs de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous ce soir à la salle casino du Sofitel Hôtel Ivoire pour célébrer le sport ivoirien. Issus de diverses disciplines, les meilleurs acteurs sportifs de la saison vont se retrouver aujourd'hui à partir de 20 h pour la première édition du gala annuel du sport ivoirien. Ce gala aura bel et bien lieu ce soir et verra la présence des plus grands footballeurs ivoiriens. On pourra citer pêle-mêle Didier Drogba, Gervinho, Aruna Koné, Sérédier, Serge Aurier, Max-Alain Gradel. La liste n'est pas exhaustive. Et surtout, le pilote de rallye Gary Chains, la judoka Ruth Bagby et le basketteur Stéphane Konaté, ou aussi, si vous voulez, Oli la Machine, et surtout aussi le footballeur freestyler Titi Koné et bien d'autres. Voilà. Bon vent encore au football et au sport ivoirien. Bon vent. Abdou Razak demande pardon à sa maman. Depuis quelque temps, la guéguerre entre le footballeur burkinabé Abdou Razak Traoré et sa mère anime les potins sur les réseaux sociaux. La génitrice du footballeur s'est dit abandonnée par son fils et a même lancé un SOS sur Internet pour attirer son attention. Silencieux depuis le début de l'histoire, Abdou Razak a décidé enfin de briser le silence et il a donné les raisons de son attitude. Pour le joueur de Giresunspor en Turquie, il s'était détourné de sa mère car celle-ci avait proféré des malédictions à son endroit et contre ses enfants. Mais bon, pour le footballeur, tout ça c'est du passé. Abdou Razak prône désormais la paix avec sa famille et a tenu même à demander pardon à sa maman. Tout est bien, on va dire, qui finit bien entre le footballeur et sa génitrice. Et pour cela, on va applaudir très fort. Merci. Voilà la famille, c'est la fin de l'Infobuzz, notre moment culturel quotidien. C'est maintenant avec Fabrice Indé dans le 12h chrono. L'héliciculture, vous connaissez? Oui? Vous connaissez, monsieur, madame? Non? Bon, d'accord. C'est un terme qui désigne l'élevage des escargots. Jimmy en sait beaucoup. Alors, Apoutou sans filtre, ce grand mangeur devant l'éternel, a donc suivi la route des escargots depuis leur lieu d'élevage jusqu'à ce jour-là. L'héliciculture, dans nos murs, tout de suite dans le 12h chrono, c'est parti. Dans cette ferme en pleine ville, plus de 3000 escargots de type Acatina, une variété énormément prisée en Côte d'Ivoire. Construire une ferme dans un environnement urbain, un défi qu'a voulu relever Koulibaly il y a plus de 20 ans. Chaque matin à son arrivée ici, le rituel reste le même. La première réaction à avoir, c'est d'abord essayer de contrôler tous les animaux, pièce par pièce si possible. Un contrôle quotidien qui permet de vérifier leur état, puis on passe à une fouille pour récupérer les œufs. Un escargot top 2 peut te prendre environ 100 à 200 œufs l'année. En ce qui concerne les top 1, un escargot top 1 peut te faire de 400 à 600 œufs l'année. La période de ponte se situe entre le mois de mars et juillet. Enfin, vient l'étape de l'arrosage. Les escargots sont des mollusques qui adorent l'humidité. L'excès de chaleur peut en tuer d'autres. L'arrosage, c'est très bon pour eux parce que ça leur permet aussi de s'enfoncer plus loin pour manger la terre et de pondre aussi à nouveau. Élever des escargots demande une bonne hygiène de l'environnement pour être à l'abri des maladies. L'escargot a plus de 10 maladies. Ces maladies-là ne sont pas encore traitées. Ce qu'on fait souvent, c'est que nous prenons des antibiotiques, dont nous essayons de réduire les doses dans nos animaux. Nous essayons aussi de manière naturelle utiliser des feuilles, voilà, des antibiotiques naturels qu'on essaie de poudrer et mélanger avec l'aliment. Donc tous nos aliments
regorge des antibiotiques. Une fois sortis des fermes, les escargots sont envoyés sur les marchés de la ville avant d'atterrir dans les cuisines. Dans ce restaurant, c'est l'un des mets les plus demandés. Son nettoyage se fait en plusieurs étapes. C'est une espèce qui traîne dans la boue, dans le sable. Donc, il faut bien les laver. J'utilise que de l'eau pour laver seulement les escargots. Je n'utilise pas ni la vinaigre, ni le citron, parce qu'après, ça rend les escargots très durs. Les escargots sont déjà dans la marmite, à la cuisson. Là, nous avons une sauce tomate qu'on appelle ici chez nous la sauce cocktail. Après quelques heures sur le feu, les mollusques sont prêts pour la dégustation. J'adore manger les escargots parce que c'est l'un des plats phares de chez moi au fait. Voilà, j'ai un côté atier et les escargots, je ne peux pas m'en passer. Chaque midi, je suis ici pour manger les escargots. Selon une étude, la chair d'escargot est la viande de brousse la plus consommée en Côte d'Ivoire après celle de l'agouti. Un facteur sur lequel surfe Vianney, qui a organisé un festival autour de l'escargot l'an dernier. Le festival de l'escargot est un espace d'échange et de rencontre entre les professionnels de la filière illicicole, c'est-à-dire les vendeurs, les consommateurs, les producteurs, les artisans, les cosméticiens. Dans un premier temps, on a voulu faire découvrir les opportunités d'affaires qui somnolent dans le domaine de l'escargot et que les gens ne connaissent pas. Et dans un second temps, pousser les gens à élever l'escargot parce que c'est une activité qui est très rentable. Il existe deux types d'escargots, le terrestre et l'aquatique. Leur durée de vie est de 5 à 10 ans, bien sûr s'ils ne sont pas ramassés pour finir dans une sauce savon. Voilà, bravo encore à notre très cher Fabrice Indé qui a eu le temps. Le temps qu'il fallait en tout cas pour suivre les escargots quand on sait la lenteur avec laquelle les escargots avancent, franchement. Mais il y a une chanson que qui revient encore dans mon esprit quand je parle d'escargots, c'est Mewé. Andy Athie, Andy Athie, Andy Athie, tu es escargot avec fusil. Tu es escargot est mieux que tu es l'amour. Hein? Petite précision. Ouais. On n'utilise plus les fusils. Vous utilisez quoi maintenant? Non, maintenant on fait les attaques par ça. C'est mieux mettre balancer la pub. Il est pour moi celui-là même, l'un des grands noms de ces dernières années-là, en ce qui concerne le football africain. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun mot pour qualifier son immense talent. Lui-même, quand il va venir là, vos cris, vos et vos cœurs sur la page Facebook aussi de Live TV, puisque nous sommes en direct là, vont parler à ma place. Je vous demande ici de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'inimitable Maxwell Cornet. Wouh! Yo! Max! Yo, bro! Comment tu vas? Maxwell Cornet! Qui est avec moi aujourd'hui? Yeah! Wouh! Maxwell Cornet, les esprits, on fait encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'international footballeur ivoirien Maxwell Cornet. Hey Cornet, ça va? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va super bien. Moi, je vais t'appeler Max. Hein. Ah, moi, je vais t'appeler Will. D'accord, super, c'est top. C'est nickel. Dès que tu es rentré en même temps, c'est une odeur de parfum qu'il a pris ici, là. Non! C'est important, c'est important. Hein? C'est important. C'est important, Ouais. il faut ça. Ça aide nous, là, c'est odeur de flamand. Content de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Franchement. Tu es entre vacances et en même temps match. C'est ça. C'est ça. Ouais. En fait, on vient de finir l'équipe nationale. Ouais. Donc, Le récent match contre le Ghana, c'était pas évident, c'était compliqué. c'est ça, les conditions n'étaient pas évidentes, mais Si, bon, voilà, fallait finir le stage en beauté, c'est Ouais. ce qu'on essaie de faire, et puis là, je retourne bientôt. D'accord, tu retournes, on ne va pas dire quand est-ce que tu retournes. Bientôt. On va brouiller un peu les pistes. Mais déjà, je sais que c'est à 7 ans que tu as intégré donc, un centre de formation. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as encore des souvenirs? Ouais, c'est vrai que c'est à 7 ans que j'ai connu mon premier club, vrai club. Ouais. C'était avec un petit club de ma ville d'origine, D'accord. qui est Metz. Ouais. Donc à la suite de ça, tout est parti. Tout est parti. Voilà, tout est parti. D'accord. Ok. Tu es né en Côte d'Ivoire ou tu es né là-bas Je suis directement? né ici, je suis Né né ici, en c'est Côte ça. d'Ivoire. Ouais. Ouais. Tu n'es pas né à la commune de Makori, dans la commune de Makori Non, comme à Kédiouara, non? Bregbo. Ah? À Bregbo. À Bregbo. Ouais. Si Ça, tu c'est- me demandes mon mail, c'est même plus ça. Ouais. Je vais demander à Stéphane de chercher où se situe Bregbo. Voilà, et sur puis il une va carte. me dire ça dans l'oreillette. Alors, comment est-ce que tu as pu intégrer après, c'est-à-dire ce centre de formation-là à 7 ans? Comment ça s'est passé? Déjà tout petit, gamin, 7 ans, c'est pas évident. Hein. Même Ouais. pour aller à l'école, c'est problème. Non, c'est vrai que déjà depuis Abidjan, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, D'accord. voilà, qui me laissait faire un peu ce que je voulais Ouais. et qui m'a fait aimer le ballon. Et arrivé là-bas, j'ai intégré ce petit club. Ouais. Ensuite, il y a eu des
petits tournois, des petites détections. Et c'est à la suite de ça que le FC Metz a, on va dire, a jeté son dévolu sur moi et c'est de là que tout est parti en fait. D'accord. Mais c'est parti aussi donc depuis Bregbo, au bord de la lagune Ébrié. Apparemment. Avec Benjerville là-bas. C'est ça. C'est ça. Allez, c'était quoi donc ton quotidien à 7 ans quand tu as démarré dans ce club-là, Ahmed? Mon quotidien. Matin, midi, soir, c'était en cours. Non, c'était plus l'école. Hein. À 7 ans, c'était vraiment l'école. Okay. Et pour une petite anecdote, ça a vraiment commencé dans une cour de récréation. Wow. C'est vrai. Et je ne jouais pas encore au foot. Et à l'époque, on jouait dans la cour de récréation, tout ça. Et avec un ami, son père avait un club de foot. Il m'a dit, mais toi, t'es fort, toi. Hein. Tu joues bien et tout. Je dis, ah bah merci. Tu joues quelque part? Je dis non, juste chez moi, comme ça. Il me dit, ok, je vais en parler à mon père. Et c'est comme ça que tout est parti. Je l'en remercie d'ailleurs parce que... En tout cas, le vieux père, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Pour lui. Et les esprits, il y a quoi? C'est grâce à lui. Ça, ils sont contents, ils te regardent comme ça. Eh Seigneur, j'avais collé à lui tout à l'heure aussi ma carrière de football. Ça, on est un footballeur ici. On va te le présenter tout à l'heure. Voilà, c'est son combo, vous faites un esprit. Alors, est-ce que forcément tu as dû garder des liens forcément avec ce monsieur dont tu parles, avec aussi tes premiers formateurs à Metz? Ouais, forcément. C'est une ville qui m'a beaucoup apporté. C'est une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'affection. Donc forcément, mes anciens éducateurs, mes anciens coachs, après des matchs, ou même avant des matchs très importants, je reçois toujours des petits messages de mes anciens coachs. C'est toujours important. Bonne chance Maxou et tout, et ça fait vraiment toujours plaisir. C'est clair. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a été formé à Metz que parce qu'aujourd'hui on joue ailleurs qu'on ne peut pas toujours échanger. C'est ça en fait le football, c'est le fair play. Exactement, il faut être fair play dans la vie. Toujours dans la vie. Voilà. Et nous, puisqu'on est fair play, donc même si à l'époque tu marquais aussi des clubs que je soutenais, forcément. Quel club? Il dit pas. Non, faut dire. Oui, il est raté aussi. Allez, on regarde une compile donc de tes meilleurs buts. Parce que tu es un champion pour nous et nous on est fiers d'avoir un champion. Merci beaucoup. Avec nous. On regarde rapidement et puis on se retrouve dans quelques instants. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Je demande aux esprits d'applaudir très fort s'il vous plaît pour Max Cornet. Hey, Max, moi de tous ces buts-là, le dernier, franchement, mais tu es un garçon, hein. Le gars t'accroche, il fait vrai tout. BT. Yeah, vrai BT, je te jure. Et là, au coin. Mais quand tu regardes dans toute cette compil-là, lequel de ces buts-là, vraiment, encore, tu as encore en mémoire? Et c'était forcément des matchs difficiles. C'était des matchs difficiles, mais le plus beau souvenir pour moi sur les images que vous m'avez montrées, je pense, c'est celui de Manchester City. Wow, quand même. Parce que tout était réuni, le contexte, Ligue des Champions. Si on m'avait dit que je marquerais contre City, je n'aurais même pas cru. Et... Pourtant. Hey, les esprits, on va applaudir encore s'il vous plaît pour Max. Yep. Alors, 2015, belle aventure qui démarre avec l'Olympique Lyonnais. Ouais. Je sais pas, on dit au football que généralement le numéro que tu portes aussi sur le dos, c'est fonction de quelque chose ou je sais pas. C'est vrai. Voilà, moi je joue beaucoup l'auto au quartier, donc du coup. et donc le 27, pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma date d'anniversaire. Wow, je suis né le 27 septembre. Forcément. Voilà. Forcément. Et c'est bientôt en plus. Hein, bientôt donc, en plus. J'attends ton coup de fil. Ah ouais, je te jure, j'attends. Vidéo, tout en même temps. Merci. Alors, comment ça se passe en ce moment, l'aventure avec Lyon?
Ça se passe bien, on va pas dire très bien parce qu'on avait à cœur de chercher une qualification en Ligue des Champions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ouais. On a été tenu en échec face à Nice, le dernier match, mais on a quand même une place en Europa League, donc on va faire avec. Forcément. Et plutôt qu'on te fait ça, c'est dans pas longtemps, hein, ça va revenir forcément vite fait. Voilà. Avec le public, j'espère. Ouais. Forcément, forcément. Mais je veux savoir, jouer dans un stade bondé de monde et jouer dans un stade où on met juste des photos compte tenu de Covid. Non, les photos, c'est. Vous les voyez pas. Nous, on les voit pas, en fait. Nous, on les voit pas, pardon. Mais vous, à la télé, vous les voyez. Vous les voyez pas. Donc là, c'est pire même. Ah, c'est pire. Forcément, ça, c'est une question toute bête, mais je veux entendre la réponse de ta bouche. Il y a une différence, forcément. Il y a une différence. Énorme. Il y a une différence énorme parce qu'on a un plus quand le public est là. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est la situation sanitaire qui veut ça. La santé est le plus important. Donc, on essaie de prendre les meilleures dispositions possibles et on respecte ça. C'est ça, comme quoi on dit que le supporter, c'est toujours le 12e homme. 12e homme, c'est ça. Forcément. On sait que tu as joué énormément de matchs là-bas et puis tu as à cœur vraiment de toujours défendre ta patrie avec les éléphants aujourd'hui. On parle d'une nouvelle génération et les gens y croient dur comme fer. Vous, ça vous fait forcément chaud au cœur. Et c'est quoi l'esprit en ce moment qui règne au sein du groupe? De l'équipe nationale? Oui, l'équipe nationale. Ouais. Franchement, il y a un très très bon groupe. Là, on essaie de travailler ensemble pour aller chercher quelque chose. Il y a cette qualification à la CAN. Maintenant, on essaye encore d'aller chercher cette qualification à la Coupe du Monde. Je pense pour toute une nation, c'est vraiment important. Et on a un super groupe, emmené par les plus anciens. Donc nous, jeunes, on essaye d'écouter et d'apporter notre petite pierre aussi à l'édifice. Pour donner le sourire aux Ivoiriens. C'est clair. En tout cas, vous nous avez donné le sourire lors du premier match ici face au Burkinabé. Moi, j'ai gagné un pari. Dieu merci, grâce à vous. Et au deuxième match encore, on a vu nous-mêmes que les conditions étaient hyper difficiles. Je pense que c'est à dessein que nos frères Ghanéens nous ont fait jouer sur ce terrain-là. Mais bon, vous avez tenu le bon bout et je pense que les Ivoiriens sont fiers de vous. Merci. Forcément. Voilà. D'accord, Joe, il a envoyé ça après. Il a fait un dépôt. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, Western, merci. Rapidement aussi, on sait que tu es attaché à ta ville, Bingerville, Brébeau et autres. Et tu y as fait récemment des dons. Voilà. Et je pense que ça s'applaudit, les amis. Il a fait parler son cœur. On regarde rapidement une vidéo et puis on se retrouve dans quelques instants. Max. Donc là, on va se prendre Arsenal. Wow. Poussez le coach. Vous avez vu, non? Cet enfant-là est mauvais. Ils sont toniques, les petits. Hein. Ah là là, ils nous donnent du fil à retordre. Yep. Bon. Très belle vidéo à l'instant. Et puis, j'en profite pour faire un coucou aussi à mon frère, perso, Fababi. Le garçon est mignon. Allez, je te jure. Max, alors, tu nous parles rapidement de ces œuvres-là. C'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps, en fait. C'était une idée de mon salon de coiffure qui avait pour objectif d'aller coiffer, on va dire, tous les petits jeunes de Bingerville, de l'orphelinat de Bingerville. Donc il y a une centaine qui ont été coiffés. Il y a une centaine de jeunes qui ont été coiffés. Super. Donc nous, derrière, on a juste apporté un petit coup de pouce avec mes frères, Serge Aurier, comme vous avez pu le voir, Ariel Chenet et Fababy, et plein d'autres personnes qui ont eu la gentillesse de nous accompagner. Franchement, et juste un petit sourire, ça peut être beaucoup pour eux. C'est ça. Pour nous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour eux, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Effectivement. Et c'est clair qu'une personne qui offre toujours du sourire à un enfant, un plus petit que soit, a toujours forcément les portes du royaume des cieux, si tu y crois bien sûr, qui lui sont grandement ouvertes. Merci infiniment d'être avec nous. Et Max, on va faire un truc, moi je me déplace rapidement, je me déplace pas comme ça. Comme tu manquais me déplacer avec la personne. Regarde la caméra, numéro 5 là, tu vois le tonton qui a porté chemise blanche là. Tu regardes sa caméra et puis tu lui dis, allez, salut, c'est Max. Et tout de suite, je balance la pub. C'est parti. Allez, salut, c'est Max. Tout de suite, on envoie la pub. Yeah. Maxwell Cornet. Yeah. Allez, Max, c'est clair qu'entre des dons, entre le sport, le foot, les matchs, récemment au Ghana, hier tu es allé soutenir un humoriste, Digbe, à ses 25 ans de carrière. Ton agenda à Abidjan, forcément, il est riche, il est fourni, il est garni. Franchement, c'est un agenda fast life. Est-ce que tu arrives à dormir? Non, pas vraiment. Mais bon, on va dire ça, c'est les vacances maintenant, donc on peut se permettre un peu de rester un peu plus tard. Mais sinon, c'est
Ça carbure. Forcément, il y a aussi des tournois forcément cette année que tu dois parrainer, non Abidjan. À Abidjan, il y a eu le gala de mon frère aussi, Sinali Diomondé, dans lequel on a assisté, et plein d'autres trucs qui vont venir cette année. Forcément, ça marche. Voilà. Moi maintenant, je ne sais pas si tu as envie de voir ce qui se cache dans mon agenda. Dis-nous. Ouais, je te dis. Ouais, je veux D'accord, bien. donc tu fais le co-présentateur, tu regardes ta caméra et puis tu lances maintenant l'agenda de Willy. Attends, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bon, nous allons découvrir à présent l'agenda de Willy Dembo. Yes, I. Nickel. Allez, il a dit tout à l'heure, on va jeter ensemble un coup d'œil à mon agenda du jour. Cette fois, je vous convie à un spectacle pour la bonne cause. Alden, l'association de lutte contre le diabète de l'enfant, organise le concert de lancement de l'association. Le spectacle aura lieu ce vendredi, là, le vendredi 18 juin, donc, c'est-à-dire après demain, là, à partir de 18h30 au Café Théâtre Sénac à Trècheville. Ce spectacle sera animé par le groupe Shekina, le groupe Reggae pour Christ, et puis Cynthia Zélie, Richard Crémé et Georgia Anguy. Les tickets sont disponibles au prix unique de 10 000 francs CFA seulement, et on peut se les procurer donc à Fréquence Vie, à Cocody et Ariel Shop Bexley, à Place Marcory, et vous pouvez aussi les avoir par livraison en appelant le 07 08 88 93 88. Je répète, livraison au 07 08 88 93 88 93 88, c'est cela. Infoline 07 78 54 64 04 05 94 12 98 68. Allez, propagez beaucoup d'amour et puis voilà, prenez nombreux vos tickets et apportez votre soutien à la lutte contre le diabète de l'enfant avec l'association Alden. Voilà, on va applaudir s'il vous plaît pour l'association Alden. Allez, voici la partie que j'adore dans cette émission, ce sont les rendez-vous, c'est parti. Tu supportes la pression. Ah ouais, je supporte la pression. Ouais. Tu vas pas danser, même si j'ai bien... Vous voulez qu'il danse un peu? Non. Bon, donc, on va voir ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la honte. Voilà. T'inquiète, faut pas avoir peur. C'est des questions bêtes. Je te fais lumière. Quand on dit lumière, c'est maintenant le gars, il s'en chercher son garde avant de mettre la lumière. Viens Max, s'il te plaît. Et les esprits, on fait un tonnerre d'applaudissements pour Max, s'il vous plaît. Voilà. Cette échelle-là, des grands noms sont passés dessus. D'accord. DJ Léo, Singila, Charlotte Dipanda. Et aujourd'hui, un autre grand nom du milieu du football ivoirien, j'ai nommé Maxwell Cornet. Alors, les questions sont simples. Pourquoi l'échelle de la honte? Plus tu dis oui, je reconnais avoir fait ce que tu as dit là, tu montes, donc tu dois avoir honte. D'accord. Ok. Singila, il est arrivé jusqu'au niveau 6. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt? Je ne dois pas donner ma réponse. Non, tu dois je monte. Non, le fait que si je c'est monte, vrai, voilà. C'est dit que oui. D'accord. D'accord. Okay. Alors, tu regardes cette caméra et tu jures de dire la vérité, rien que la vérité, au risque de te faire couper les cheveux un jour. Ah non, ça part. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Voilà, d'accord, ça va. Au risque de me faire couper les cheveux. Au risque de me faire couper les cheveux par Willy Dembo. Ah oui, c'est ça. Allez, première question. On dit que les footballeurs aiment tuer Cabri souvent à cause de la fatigue d'après-match. Non, c'est faux. C'est faux. Mais est-ce que tu as déjà tué Cabri récemment? Non. Si, tu es sûr? Non, pas récemment là. Mais tu as déjà tué Cabri? Oui. Donc il faut monter. Qui n'a jamais tué Cabri? Et je précise qu'on a fait exprès de casser la première marche parce que c'est un garçon bien. Donc forcé, il allait nous dire que non. Il n'a jamais fait et puis il allait rester toujours au niveau 1. Voilà, donc il est déjà au niveau 2. Deuxième question, sur l'échelle de la honte, Max. Ouais. Est-ce que tu as déjà volé viande dans sauce? Ça faut demander à ma maman. Non, tu te rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Non, d'accord, c'est un bon garçon. Allez, troisième question. Est-ce que tu as déjà dragué en utilisant ton statut de footballeur? Si c'est vrai, tu votes. Non, c'est faux. Oh. Allez, quatrième question. Est-ce qu'un jour, dans ton cœur, tu as boudé parce qu'on t'a fait sortir du terrain en plein match? Ah oui. Alors, même nous-mêmes, quand on joue petit poteau au quartier, là, on dit, oui, il faut sortir. Oh, je ne sors pas, je ne sors pas. Allez, cinquième question. Est-ce qu'un jour, tu as boudé parce qu'on t'a... on t'a pas mis sur le terrain? Ouais. Donc, sur quel niveau déjà? 2, 3, 4. Allez, sixième question. Est-ce qu'un jour, tu t'es moqué d'un de tes coéquipiers dans ton cœur parce que le gars, il a tapé poteau pendant que tu étais sur le banc de touche? Non. Non. Taper poteau. Taper poteau. Ça a plusieurs significations. Ouais, taper poteau, ça dit, le gars, il dit, il veut tirer, il veut tirer, il veut tirer. Toi, tu veux tirer. Il dit, il veut tirer le coup franc. Toi, tu dis, tu veux tirer le coup franc. Maintenant, tu dis, OK, vas-y. Et puis, il loupe. Non. Non, d'accord.
7e question. Est-ce qu'un jour, en plein match, tu as eu envie d'aller au William Camara? Je m'en vais même pas. Il va tirer. Allez. 8e question. Est-ce qu'un jour, en plein match, tu as déjà fait pour pendant que tu courais? Ou bien quelqu'un venait t'attaquer? Non. Tu es sûr? Ça, bon, on va dire avant le match. Avant le match. Ouais, quand il y a énormément de pression. C'est important à tout le monde. D'accord. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu as déjà massé, c'est-à-dire taclé un adversaire pour te venger? Oui. Voilà, on va compter ensemble. Je suis rancunier. 2, 3, 4, 5, 6. Il est au 6e niveau. On va applaudir s'il vous plaît pour Max. Max, merci, c'est déjà terminé là. Alors, je ne sais pas, Joe, tu ne veux pas venir un maillot pour moi? Mais par contre, je suis venu à quelque chose pour toi. Eh Seigneur. Ouais. Je te jure que c'est blanc, mais il n'a jamais lavé ça. Comme je sais que tu as un petit problème capillaire. Ouais. Voilà. Voilà. Si tu essaies de faire porter que ma tête est digba au fait, donc ça n'a pas d'intérêt. Elle est réglable en plus. Elle est réglable, ouais. super, ça marche. Et les amis, ouais, Max m'a donné chapeau, applaudissez pour ça s'il vous plaît. Et Max, on va pas terminer cette émission sans que tu ne danses. Voilà. Donc ici, nous, on aime manger le gnomi avec lait. Voilà, c'est parti, maestro, quand tu veux. Moi, je sais 5, 4, 3, 2, 1. Bon, vas-y, je te suis. Allez, 1. Non, moi je chante et puis tu danses. Il sait pas. Ok. 1, go. Popo, popo, popo. Popo, popo, popo. Akosu akateke, kosu akateke, kosu akateke, kosu akateke. Sigima, sway. Nyomi eleke bon. Nyomi eleke bon, bon, bon. Nyomi eleke bon. Nyomi eleke bon, bon, bon. Akiti pata koto. Pasa pakiti pata koto. Pasa DJ pata koto. Bayay, la pub. Bayay, folie. Bayay, c'est fini. Bayay, au revoir. Avec, voilà ton cadeau ici qui arrive KFC.